beaucoup pour cette présentation ô combien élogieuse. Et le slide est là. Et donc, j'ai gardé de mon passage dans l'entreprise. C'est dans la grande distribution, c'est une enseigne où il y a un A avec un oiseau assis dessus. J'ai gardé de ces 25 années dans la grande distrib une sorte de dentiste du PowerPoint. C'était le truc le plus insupportable, je crois, des réunions de direction de comité de ressources humaines, où vous avez une diapo. Pour tout le reste, il faudra faire avec ce que je vais vouloir, j'espère, partager et arriver à partager avec vous. D'abord, merci Mathieu d'avoir ouvert cette séquence. J'ai eu la chance, quand j'étais ministre, de piloter en tant que ministre l'ensemble des administrations, dont celle de l'ANACT et des ARACT. Et je sais ô combien le travail que tu mènes et qui est mené par vos équipes des ARACT et de l'ANACT est important. Alors, moi, je voulais reparler de QVT ou de QVCT, mais je ne vais pas du tout le faire comme Mathieu. D'abord parce que moi, au travers de ce parcours, à la fois en entreprise et au ministère, moi, j'ai sans doute acquis une autre vision et en tous les cas une conviction que je voudrais vous partager. Moi, je vois plein de boîtes qui viennent me solliciter pour des conseils, de l'accompagnement, qui sont vraiment très engagés dans le développement durable, qui me disent « Oh, cher Laurent, monsieur le ministre, on dit toujours monsieur le ministre, même si on n'est plus ministre. » Bon, ça fait toujours plaisir, ça soigne mon ego. Cher Laurent, comment est-ce qu'on peut faire? Nous sommes très engagés dans le développement durable, nous avons un super bilan extra-financier, mais vraiment, on ne sait pas trop comment s'y prendre avec cette histoire de soutenabilité du travail. On a bien vu que en anglais, il y avait un mot qui était sustainability, mais en fait, on ne voit pas bien comment ça peut se déployer sur le travail. Alors, c'est assez simple, parce que moi, j'ai retrouvé des éléments qu'on peut d'ailleurs tous regarder sur le net de France Stratégie, qui nous redonnent les éléments de la soutenabilité du travail. Et là, on va croiser avec ce que nous a expliqué Mathieu tout à l'heure. D'abord, sur cette soutenabilité du travail, on voit qu'il y a un premier sujet qui est celui des conditions de travail. Alors, peut-être qu'il y a un premier point sur ces conditions de travail. D'abord, ça a évolué. Mathieu vous l'a dit tout à l'heure, mais on a un premier accord national interpro en 2013 qui donne le cadre de cette qualité de vie au travail. Et puis, en 2020, on en a un autre qui rajoute la notion de conditions de travail. Donc on voit que ce sujet a évolué. Il a évolué dans l'esprit des partenaires sociaux dans notre pays, même si au final, la question qui se pose en matière de développement durable, c'est comment est-ce qu'on prend au moins autant soin de celles et ceux qui fabriquent la valeur ajoutée de l'entreprise que de l'environnement dans lequel ils ou elles sont. C'est ça notre sujet. Et si on regarde les 4 autres leviers, on va avoir une partie de la réponse. Il y a un levier qui porte sur les conditions socio-économiques. Alors, est-ce qu'on est dans un environnement, en tant que salarié, où on a accès à l'eau potable, à la vaccination? Alors, je dirais que là, ce n'est pas forcément des critères qui sont endogènes, propres à l'entreprise, sauf si vous bossez chez Veolia ou chez Suez, où là, votre raison d'être, c'est de produire de l'eau potable. On peut dire que ce n'est pas forcément le quotidien de l'ensemble de nos concitoyens. On peut donc mettre une pièce sur le fait que ça soit plutôt un élément endogène. Mais les conditions de travail, exogènes, pardon, mais les conditions de travail sont un élément endogène, comme la dimension expressive du travail. C'est aussi une des questions qu'on me pose. On me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette dimension expressive du travail? Qu'est-ce que veulent les gens? Ils veulent s'exprimer. Alors, on a vu que tout à l'heure, Mathieu nous a rappelé l'importance de permettre à ceux et à celles qui travaillent de donner leur avis sur l'organisation dans laquelle ils sont, sur la façon dont ils font leur travail. Mais là, c'est plus pointu que ça. D'ailleurs, les jeunes générations en sont assez friands. Ils veulent un travail sur le fond qui a du sens, qui puisse servir l'intérêt général, en tout cas qu'on puisse être identifié comme étant un acteur de quelque chose d'utile. Et puis, il y a l'équilibre entre la vie privée et la vie perso. Ça aussi, c'est un élément sans doute qui a évolué. On l'a dit et redit, il n'y a pas besoin de se retrouver ici pour parler de la suite de la crise sanitaire, mais
on voit bien que là-dedans, il y a aussi quelque chose qui est lié à la structure de nos organisations. Aujourd'hui, avec le digital, nous emportons dans notre sacoche à la maison à peu près tout ce que nous voulons. Et il y a bien une interaction permanente entre le temps perso et le temps pro. Alors, sur cet équilibre, on voit que les entreprises ont un peu de mal parfois à réguler. Elles introduisent le droit à la déconnexion. Avec Muriel Pénicaud, on avait introduit dans l'ordonnance 2017 la possibilité de créer des conditions de télétravail avec une charte. Tout cela se met en place, mais ce n'est pas forcément toujours satisfaisant. Et puis, il y a un dernier point propre à l'entreprise, et je l'ai gardé pour la fin, parce que c'est sur celui-là que je voudrais passer un peu de temps avec vous, c'est sur celui de la santé. Et là, vous pourriez me dire, mais Laurent, non, la santé, c'est un peu comme les conditions socio-économiques, c'est plutôt exogène à l'entreprise. D'ailleurs, nombreux sont les entrepreneurs ou les patrons d'entreprises qui m'ont dit « Oui, mais de toute façon, sur le fond, sur ce sujet-là, vous voulez tout faire à l'entreprise. La santé publique, comme son nom l'indique, c'est le problème des pouvoirs publics. » Voilà. Alors, nous, on cotise, c'est beaucoup, et vous n'allez pas en plus nous demander de faire la santé. Eh bien, moi, je crois que dans les quelques minutes qui nous restent, on va démontrer à ces entrepreneurs et à ces entrepreneuses qu'ils se sont trompés. D'abord parce que la réalité, c'est que nos concitoyens, au travail, ont le sentiment qu'il n'y a plus cette symétrie des attentions. Vous savez, cette idée bien connue dans le retail, nous sommes dans une terre de retail, ici dans les Hauts-de-France, mais cette idée qui veut que si, sur le fond, je veux que mes salariés prennent soin de leurs clients, il faut que je prenne soin d'abord de mes salariés. Mais c'est extrêmement simple comme notion. Mais rien de plus facile que de le traduire dans les faits pour ce qui concerne leur propre santé. Alors, la réponse, elle est connue. Écoutez, on a une obligation de fournir une mutuelle, une prévoyance, complémentaire santé, donc nous faisons notre part du contrat. Alors, évidemment, je suis un peu contrariant dans les relations syndicales dans cette entreprise de grande distribution où j'étais. Il y avait un représentant national d'un syndicat majoritaire chrétien qui me disait boucher avalé n'a plus de saveur quand on était dans une négociation. Mais là, c'est un peu le même cas. Le fait que les entreprises doivent fournir des contrats auxquels elles participent, de prévoyance et de santé complémentaire, c'est juste la dette. Il n'y a rien d'exceptionnel aujourd'hui à cela. C'est attendu. La question, c'est comment est-ce que moi, qui suis salarié, qui travaille dans une structure, je peux être sûr que cette structure va prendre soin de moi. Va prendre soin de moi pour activer cette symétrie des attentions. Symétrie des attentions qui est quand même intéressante à regarder. L'IFOP, vous savez, l'IFOP fait tous les ans un certain nombre de questionnaires, d'interrogations, de sondages dans les entreprises qui souscrivent à son dispositif. L'IFOP a mesuré en 2022 l'écart qu'il y avait dans cette symétrie des attentions. Quand on pose la question aux salariés des différentes entreprises qui ont souscrit à cette offre IFOP, en leur demandant est-ce que votre entreprise prend soin de ses clients. La réponse des salariés, c'est oui, à plus de 70%. Et aux mêmes salariés, dans le même questionnaire, dans cette même année 2022, on demande alors est-ce que votre entreprise prend soin de vous et de ses collègues? 52%. On a perdu plus de 20% entre les deux. Ce n'est pas un chiffre ésotérique qui nous descend de la planète Mars, c'est l'IFOP 2022. La symétrie des attentions, c'est la réalité des enquêtes, baromètres d'opinion interne, enquêtes surveille, quelle que soit la façon dont on les nomme, de ce que nous dit l'IFOP. On a perdu plus de 20 points. Alors comment on va rechercher ces 20 points? C'est ça notre sujet. Pas faire de néo à notre cerveau en la matière, c'est ça notre enjeu. Eh bien, on va aller chercher notre sujet de la santé. Parce que la santé, en réalité, aujourd'hui, notre difficulté, on peut la résumer en quelques chiffres. Quand j'étais ministre sur le sujet, je demande à mes équipes, mais
sur le fond, combien avons-nous de professionnels de santé au travail? Je veux savoir, il y a combien de personnes travaillent sur ce sujet? Bon. Et on me dit, ah, monsieur le ministre, on a la réponse. 4812 médecins du travail. Je dis, combien sommes-nous d'actifs ou de simplement salariés? Ah, monsieur le ministre, plus de 27 millions. Ah, dis donc, ça avait beaucoup d'actifs à accompagner pour un seul médecin du travail. Donc on peut continuer à pointer du doigt la médecine du travail en disant qu'il faudrait qu'ils fassent plein de choses, mais on peut aussi se dire que c'est déjà pas mal s'ils font l'essentiel de leurs tâches. Et par contre, il y a d'autres enjeux. C'est que ce sujet de démographie médicale, ce sujet sur le fond de pénurie, on a un problème d'offre de soins. Pas parce que, quelle que soit la couleur des gouvernements, d'ailleurs, les uns et les autres cachent des sous pour qu'on n'en mette pas dans le système médical, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de professionnels. Il n'y en a pas d'ailleurs en France ni dans le monde. J'étais à une conférence à Paris la semaine dernière sur cette pénurie de professionnels de santé, elle est mondiale. Nous avons aujourd'hui des médecins français qui partent passer un mois dans des pays du Golfe parce qu'ils vont toucher 100 000 $ au mois. Nous, on peut se réjouir d'attirer peut-être chez nous des médecins roumains, voilà. Mais la réalité, c'est que cette pénurie, elle est mondiale. Donc, il nous faut avoir des stratégies, bien sûr en France, mais des stratégies qui sont vraies partout. Et la façon dont les entreprises peuvent rentrer dans ce jeu-là, vous allez voir, est relativement simple. Bien plus que la réalité de la situation. Le vrai sujet, c'est celui des maladies chroniques. Vous savez, le diabète, le cancer. On a un certain nombre de dispositions dans notre pays qui fonctionnent, mais qu'on pourrait faire fonctionner bien mieux, notamment par le dispositif de prévention. Et dans les entreprises, nous pouvons réaliser cette prévention. Souvent, on croit que les entreprises, leur sujet de santé, c'est juste de faire passer la visite médicale tous les 5 ans, et puis peut-être pour les plus progressistes, le vaccin contre la grippe. Je crois qu'il y a dans la salle au moins, je crois, un représentant d'une entreprise qui s'appelle Viabiz, qui fournit ce type de service aux entreprises, mais qui fait bien plus. Parce que, en fait, sur le fond, l'idée, c'est de faire bien plus. On est tout à fait capable aujourd'hui en entreprise de faire de la détection des mélanomes. On est tout à fait capable dans l'entreprise de projeter des professionnels de santé pour faire des journées de santé des yeux. On est tout à fait capable dans les entreprises de projeter des professionnels de santé pour faire des journées de l'audition, de la prévention du diabète, des cancers féminins. Tout ça, ça existe. Tout ça, ça se structure. Et là, on retrouve une partie des attentes de nos concitoyens sur la symétrie des attentions, sur ces près de 25 points qu'on a perdus entre comment vous me montrez, vous, employeur, comment vous me montrez que vous me portez attention. Est-ce que c'est par l'accord national interpro de partage de la valeur ajoutée? Moi, je crois que je vais vous dire franchement, ça, c'est la dette, c'est le minimum. Personne n'est bluffé parce qu'il a le droit à un peu d'intéressement ou un peu de participation. C'est juste normal de le faire. Le sujet, c'est qu'est-ce que vous allez faire de plus que les autres, et que la vraie valeur, c'est l'immatériel, c'est ce que vous investissez auprès de chacun et de chacune. Et donc la santé, c'est le sujet. Et vous voyez, dans notre regard un peu macro de France Stratégie, ce que je vous ai laissé derrière moi, sur les 5 piliers de la soutenabilité du travail, eh bien, moi je crois que ce pièce du puzzle santé, elle devrait être surreprésentée. Parce que c'est effectivement un des éléments de la différenciation des entreprises d'aujourd'hui, et c'est un besoin en matière de politique publique pour demain. Aujourd'hui, on sait faire tout ça. D'ailleurs, il y a même des administrations où on le fait. Il n'y a pas que des entreprises privées. Projeter ces professionnels de santé. Et je voudrais, pour ceux qui craignent parfois qu'il y ait des problèmes de confidentialité, je suis dans les temps, Bertrand, je n'ai pas... Tu me dis, parce que tu me connais, 3 minutes, oui, c'est ça. Voilà, il se dit on va être obligé de fermer avec Laurent sur scène, donc il faut absolument que tu fasses signe. Donc il y a cocktail, et de toute façon, je participe au cocktail. Donc il me reste 2 minutes pour vous raconter une anecdote sur qu'est-ce qui fait que ce sujet du continuum de la santé, c'est vraiment le cœur des relations sociales demain dans l'entreprise et dans l'écosystème de travail. Je suis en charge de la santé au travail et
j'obtiens, après une longue bataille, le droit pour les médecins du travail de vacciner contre le Covid dans cette crise sanitaire de 2019-2020. Et je veux aller sur le terrain, vérifier comment ça se passe, et on me dit, monsieur le ministre, nous avons une visite officielle à vous proposer dans une usine qui fabrique des couverts, une usine française, donc c'est les couverts, c'est G et D, hein, c'est Guy, quelque chose, voilà. Et donc, je vais dans cette usine en Normandie, super sympa, super accueil, on m'a dit, écoutez, on a un centre de vaccination éphémère avec le service de santé au travail, le SDIS, et l'agence régionale de santé, vous allez voir, c'est super. Donc j'arrive effectivement à vraiment du monde qui attend, il y a un barnum. Je m'approche quand même, je vois dans la file des gens qui attendent pour cette vaccination contre le Covid, je vois des gens qui paraissent relativement jeunes. Bon, voilà, je me dis, tiens, c'est peut-être les stagiaires de 3e. C'est peut-être la semaine où il y a des stagiaires de 3e. Et puis je vois les gens qui m'ont l'air plutôt âgés. Je me dis, tiens, eux, ils ont devancé l'idée qu'il fallait aller jusqu'à 64 ans. Peut-être qu'ils font un peu plus. Bon, voilà, donc je m'approche de ces gens-là et je discute, bah tiens, vous travaillez ici, etc. Elle dit, ah, pas du tout, on accompagne notre maman qui travaille ici. Ah bon oui, nous, on part en camp d'ado et on devait être absolument vacciné, on n'arrivait pas à avoir de rendez-vous, donc on vient ici dans l'entreprise. Et puis la dame me dit, puis comme je viens avec mes enfants, je suis venu aussi avec ma mère, parce qu'elle, elle doit faire son rappel, et on sait que c'est possible ici. Bien, vous voyez le sujet là, c'est une petite histoire très courte, c'est que ce sujet de la santé, quand on est dans une période de Covid, ça pose aucune question. Personne n'est venu me dire « Oh là là, quel est le problème ?» On pouvait identifier cette dame comme quoi elle venait se faire vacciner, en plus elle est venue avec ses enfants. Non, par contre cette dame, elle m'a dit « C'est vachement bien ce qui se passe ici, monsieur le ministre, parce que grâce à l'organisation qui est là, grâce à l'entreprise, mes garçons, ils pourront partir en camp d'ado et je suis tranquille pour ma mère. » Vous voyez le continuum de la santé, il existe, il est déjà présent et ça fait plus de 2 ans qu'il est devant nous. Merci, bon après-midi.